Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée qui est: est-ce que les pervers narcissiques détestent du coup les hauts potentiels? Alors, je l'ai mis beaucoup en évidence depuis 2015, c'est le rapport qu'il y a entre les deux. En tant que haut potentiel, effectivement, quand on vit ça tellement de l'intérieur qu'on comprend que le pervers narcissique est particulièrement attiré par des hauts potentiels. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes extrêmement riches, extrêmement sensibles, qui en plus sont empathiques, donc qui vont aller aider l'autre, qui vont tout faire pour l'autre, qui font généralement passer les autres en premier lieu. Et pour un pervers narcissique, c'est une aubaine, un ou une bien sûr. Donc autrement dit, les femmes ou les hommes perverses narcissiques vont tout faire pour essayer d'exploiter au maximum l'autre. Donc c'est mieux si on a en face de soi quelqu'un qui est empathique, qui fait passer justement le pervers narcissique en priorité. Donc c'est ce qu'ils cherchent, ils sont narcissiques, ils cherchent à être le centre du monde de la personne. Et ils vont tout faire pour, c'est-à-dire ils vont tout faire pour vous envahir au début, pour vous donner un maximum d'attention, d'affection, en tout cas de présence, mais généralement c'est déjà trop. Ça devrait déjà mettre la puce à l'oreille. Mais en tant que haut potentiel, on adore ce qui est intense et ce qui est aussi beaucoup quelque part, puisque nous sommes beaucoup par définition. Et donc le haut potentiel va être pris justement là-dedans et va se dire c'est quelqu'un éventuellement comme moi, parce qu'en plus le pervers narcissique va copier le haut potentiel, son fonctionnement, et va même parfois se dire haut potentiel alors qu'il ne l'est pas du tout. Une façon de les repérer, c'est le non-verbal, le vide des yeux, la mâchoire qui est tout le temps généralement très crispée, avec beaucoup de colère, beaucoup d'émotions en fait négatives et beaucoup de jugement. Un haut potentiel n'est jamais comme ça parce que c'est pas sa nature. Au contraire, le haut potentiel est plutôt quelqu'un qui va être plus tolérant, plus compréhensif, qui va passer beaucoup de temps du coup à se remettre en question aussi, et qui va remettre en question la relation, essayer d'autres choses, d'autres techniques, essayer de comprendre, essayer de parler. Donc on a effectivement un profil qui est complètement différent du pervers narcissique. Alors pourquoi le pervers narcissique ou là serait une personne qui détesterait le haut potentiel? Alors il faut bien comprendre que les pervers narcissiques sont complètement vides, c'est pour ça qu'ils copient à ce point les autres. C'est pour ça, à ce point d'ailleurs, que certains pervers narcissiques ont repris mes théories sur le rapport entre HP et pervers narcissique. Heureusement, j'ai surtout donné ces théories en privé, en formation, pour ne pas que ça soit utilisé par n'importe qui. Il faut bien comprendre qu'effectivement, le HP, c'est quelqu'un d'extrêmement riche qui surtout a envie de progresser, de s'épanouir dans la vie, qui va vouloir se développer. Donc l'amour, ça s'apprend. Et donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui, sur l'amour, ses relations, sur ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, qui essaye de se comprendre, donc qui se remet beaucoup en question et qui a beaucoup d'émotions. Donc autrement dit, c'est quelqu'un qui reçoit de ses émotions, beaucoup d'alertes finalement, et qui devrait pouvoir s'orienter dans la vie en écoutant ces émotions-là. Sauf qu'avec les pervers narcissiques, la première chose qu'ils font, c'est couper vos émotions, vous empêcher de ressentir et commencer à brouiller les pistes sur qui vous êtes, ce que vous devez faire, comment vous devez vous comporter et aussi ce que vous devriez ressentir. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va parler à votre place, qui va dire tu ressens ça, je suis sûre que ton intention est celle-là. Donc ils interprètent beaucoup et de façon complètement aberrante parce que c'est pas du tout ce que pense le haut potentiel. Alors pourquoi ils font ça et pourquoi justement c'est une de leurs cibles favorites? Eh bien parce que le haut potentiel a cette capacité d'évoluer beaucoup en peu de temps. Et donc le pervers narcissique étant très frustré de voir justement, très jaloux de voir quelqu'un qui a autant de capacités, mais qui a aussi cette tendance à manquer d'assurance, de confiance en lui, à douter facilement, eh bien le pervers narcissique va jouer avec ces doutes-là pour justement bloquer le haut potentiel et l'empêcher de s'épanouir. Pourquoi le pervers narcissique fait ça? Parce qu'il est frustré de voir quelqu'un qui a autant de capacités, qui a des capacités aussi parce que c'est quelqu'un qui s'est remis en question, qui a travaillé sur lui, ça ne s'est pas fait tout seul, et c'est aussi quelqu'un qui a des capacités généralement intellectuelles aussi, donc, et de grandes capacités de cœur. C'est ça qu'il faut bien comprendre, et ça, c'est précisément ce que n'a pas le pervers narcissique. Ils sont vides à l'intérieur, creux à l'intérieur, sans passion, sans joie, sans état d'âme presque. Et
le HP, c'est tout l'inverse. Bien sûr, parfois, le HP, il est aussi parfois en souffrance, etc. Mais il se passe toujours quelque chose à l'intérieur du HP. Il est toujours en train de se dire, j'ai envie de faire ça, je veux arriver à tel résultat, ou je veux que cette relation, elle soit comme ça, ou je veux effectivement me développer moi, ou je veux apprendre ça, ou je veux pratiquer cette passion. Donc, vous l'aurez compris, ce sont des personnes extrêmement fascinées, passionnées, fascinées par les autres, le monde, la nature, qui goûtent tout en fait, et c'est précisément ce que ne sait pas faire un pervers narcissique. Il ne sait rien goûter parce que cette personne s'est coupée elle-même de ses propres ressentis, de ses propres émotions, et donc du coup veut punir toute personne qui aurait une flamme de vie en eux et qui verrait justement cette flamme de vie. Donc autrement dit, le pervers narcissique voit chez le haut potentiel sa flamme de vie, ça lui semble tellement insupportable qu'il va se mettre à détester le haut potentiel tout en le flattant, tout en lui faisant des cadeaux, tout en lui disant évidemment qu'il l'adore parce que quelque part, inconsciemment, il voudrait lui ressembler. C'est aussi d'une certaine façon quelqu'un qui a pu dépasser bien des traumatismes, bien des difficultés. Et le pervers narcissique, quand il voit ça, il ne comprend pas comment l'autre a pu dépasser de telles choses. Et quelque part, le HP lui fait peur, le surdoué lui fait peur parce que justement c'est quelqu'un qui a tendance à transformer les choses et même les pires choses. Or, le pervers narcissique, ce qu'il veut, c'est étouffer l'autre, l'emprisonner, l'amener à se détruire. En fait, il veut se prouver que l'autre aussi est en difficulté et que l'autre non plus n'y arrive pas. Et comme ça les rassure sur eux-mêmes. Ça leur donne aussi le sentiment d'existence puisque c'est eux qui contrôlent tout, qui gèrent le jeu. Alors c'est un jeu très macabre, mais c'est un jeu pour eux. Donc ils vont jouer avec l'autre, avec ses émotions, tout en ricanant, en disant « Ah, tu vois, l'amour, ça ne sert à rien, tes émotions, eh bien, ça nous fait une belle jambe que t'en aies, t'as vu à quoi ça te mène, je peux te manipuler, je peux te faire mal et je peux même te détruire parce que tu as des émotions. » Et en fait, c'est une façon de prendre, entre guillemets, leur revanche sur le fait qu'eux-mêmes n'éprouvent rien, ne ressentent rien, s'ennuient dans la vie, n'ont aucune consistance et n'ont jamais évolué. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique restera toujours là où elle est. Et par contre, un haut potentiel, dès qu'il va comprendre les choses, il va forcément évoluer, il va forcément changer, il va forcément en fait faire son propre chemin. Alors bien sûr, entre les hauts potentiels, certains sont débloqués et donc justement s'épanouissent. Et donc j'ai beaucoup de formations pour ça, pour s'épanouir en tant que haut potentiel, puisque moi-même c'est un chemin que j'ai fait. J'ai été moi aussi bloquée dans l'emprise très jeune. Et puis j'ai retrouvé quelqu'un malheureusement en couple qui était pervers narcissique, donc j'ai dû me débloquer à nouveau et du coup j'ai pu analyser profondément tout ça parce que j'ai pu observer au jour le jour le fonctionnement de certains pervers narcissiques et donc du coup eh bien c'est pour ça que je connais aussi bien ce sujet étant moi-même au potentiel, vous l'aurez compris certainement dans les hauts QI. Malheureusement, parce que c'est pas toujours simple, eh bien je suis quelqu'un qui peut analyser, prendre du recul et effectivement vous apporter tous les renseignements là-dessus sur ce rapport entre les deux. Et justement, il faut bien comprendre aussi que eh bien, quand on est HP, il y a un truc à travailler chez soi, il y a un manque de confiance en soi, il y a des doutes qui sont peut-être un peu trop permanents, qu'on peut travailler. Alors ça ne veut pas dire qu'on va jamais plus douter. Bien sûr que le HP doute constamment parce qu'il fait tout le temps des choses nouvelles. Et quand on fait des choses nouvelles, eh bien on se sent pas forcément apte. Et aussi, du coup, on voit tout ce qu'on ne connaît pas encore. Et ça demande une certaine lucidité de voir ça que les autres ne voient pas forcément. Ça demande un certain courage. Le HP, généralement, c'est quelqu'un qui est capable de s'épanouir dans plein de domaines différents. Il n'est pas juste capable de s'épanouir dans un métier, mais dans plein de métiers. Et même, il va avoir besoin de cette diversité. Ça va vraiment enrichir sa vie. Et ça, le pervers narcissique ne supporte pas de voir que le HP, quoi qu'il arrive, va s'épanouir quand même, va se développer quand même, va quand même justement aller à la rencontre de ses passions. Et je parle d'un HP qui est connecté à lui. D'où l'importance de se reconnecter à ses émotions, même si au départ, ce sont des émotions qui font mal. Certaines personnes me disent « Ah, c'est dur, j'ai connu une relation avec un pervers narcissique et je souffre, c'est atroce. » Et je réponds ceci « Oui, mais vous êtes plus loin que le pervers narcissique dans tous les cas, puisque vous souffrez, vous ressentez quelque chose qui est vraiment vous
en fait. Donc il faut aller à la rencontre de cette blessure, à la rencontre de ce qui se parle à travers le corps, de ce stress, de cette anxiété. L'anxiété n'est pas juste un symptôme, c'est quelque chose qui dit quelque chose de vous. Et quand vous comprenez toute votre histoire, quand vous comprenez d'où vous venez vraiment profondément, eh bien vous pouvez vraiment tellement travailler sur vous-même que vous êtes en train de décanter tous les pièges et de vous épanouir comme jamais. Et c'est pour ça que j'ai créé des formations, notamment une qui s'appelle du pervers narcissique à l'épanouissement personnel et une autre qui s'appelle du parent pervers narcissique à l'épanouissement personnel. Et effectivement, quand on voit tout ça, on comprend qu'en fait, quoi qu'il nous arrive dans la vie, même si ça semble injuste et c'est compliqué généralement, eh bien on peut le transformer en tant que haut potentiel. Et en fait, les pervers narcissiques sont très jaloux de ces capacités-là qu'on a aussi créées en nous. C'est parce qu'il y a un travail en nous qu'on a pu se créer ces capacités-là, et bien sûr parce qu'on avait du potentiel. Donc le potentiel, c'est quelque chose qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Et donc effectivement que je vous recommande de le développer, de l'utiliser, et parfois il faut des déclics, de la compréhension, des guides justement à ce niveau-là pour savoir comment faire, et c'est à ça que servent mes formations. C'est pour ça que je parle sur cette chaîne des deux sujets que sont les pervers narcissiques et les hauts potentiels. Je parle aussi de d'autres profils éventuellement toxiques qui peuvent aussi nous impacter fortement et qui vont en fait à terme, je l'espère en tout cas pour vous, vous aider finalement à vous découvrir, à vous épanouir, à grandir votre vie, à être encore plus vivant. Alors bien sûr que vous allez toujours quelque part attirer les pervers narcissiques, mais la différence c'est que vous saurez les repérer et vous ne rentrerez pas dans le premier cycle qui est justement de se laisser séduire et manœuvrer de façon à impacter vos émotions. Vous aurez des holà, des barrières, des limites que vous allez mettre parce que vous allez vous rendre compte que à nouveau c'est une relation toxique. Donc forcément que les pervers narcissiques seront toujours très attirés par les hauts potentiels et par les hypersensibles de façon générale, par les empathes de façon générale, mais le profil du HP, c'est quelqu'un qui est à la fois empathique, qui est à la fois hypersensible, qui est aussi à la fois justement très dans le donner, dans le je fais passer l'autre avant, donc du coup quelqu'un qui en plus va réfléchir beaucoup et donc que l'on peut plus facilement manipuler parce que justement c'est quelqu'un qui va mouliner beaucoup plus et qui va du coup intégrer peut-être plus facilement les avis des autres et justement les points de vue des autres. C'est quelqu'un qui se compose avec aussi son entourage. Donc le HP quelque part beaucoup plus en train d'écouter son entourage et les autres, parce qu'à la base, c'est de l'empathie, c'est un signe de respect, mais face aux pervers narcissiques, quand ils les repèrent, et finalement, ça sera assez facile pour un HP de repérer un pervers narcissique, eh bien, il va se dire, ok, c'est un pareil, j'ai affaire à ce type d'individu, et une fois qu'il comprend, eh bien, il va retourner la situation de façon à se libérer. Donc le but c'est surtout de se libérer, mais aussi peut-être à donner une petite leçon au pervers narcissique, et là le pervers narcissique il va trembler parce qu'il sera toujours le grand perdant. C'est comme ça, il a beau vouloir manipuler le haut potentiel, vouloir le faire souffrir, si le HP a les données justement de ce qu'est un pervers narcissique et de comment il fonctionne et de comment ils fonctionnent eux-mêmes. C'est pour ça que c'est important en tant qu'HP de comprendre votre propre fonctionnement pour pouvoir valider tout ça et pour pouvoir justement avoir une confiance en soi que vous n'avez jamais eue généralement. C'est cette confiance-là qui va permettre de dire stop, je sais qui je suis, je sais que ce que tu racontes n'est pas en accord avec qui je suis et donc je mets fin à cette relation, ou en tout cas je cherche à m'en libérer, à m'en défendre. Et c'est le début du chemin vers toute libération et vers justement de belles relations. Et ce serait dommage que le HP se prive de vraies belles relations parce qu'il en est particulièrement capable, il est particulièrement passionné aussi par rapport aux autres, passionné aussi, donc du coup passionnant pour les autres, et il y a un partage tellement possible qu'il serait dommage qu'un HP ne rencontre pas d'autres personnes qu'un pervers narcissique. Et on le sait tous, quand on est en couple avec quelqu'un, eh ben ça ferme la porte à d'autres personnes qui sont pourtant plus intéressantes, plus
passionnante aussi, peut-être moins intense au début, plus calme certainement, beaucoup moins dans la colère, dans la haine, dans les reproches, etc. Donc finalement, le pervers narcissique déteste le surdoué parce qu'il sait, il sent le surdoué a précisément ce qu'il manque au pervers narcissique. Donc en même temps, ça le fascine, en même temps, c'est une forme de jalousie, une forme d'amour mais caché, masqué, déçu quelque part. Et comme il ne peut pas atteindre justement le même résultat que l'autre parce qu'il faudrait qu'il passe par la remise en question et il ne veut pas passer par là, ça lui demanderait tellement d'efforts qu'il ne veut pas. Et du coup, comme il ne sait pas se remettre en question, il ne pourra jamais atteindre le niveau du haut potentiel, surtout que en tant qu'haut potentiel, l'autre a des capacités qu'il n'aura jamais. C'est biologique, c'est comme ça, c'est génétique. Et même si on a toujours du mal à se dire qu'on n'est pas les mêmes à la naissance, qu'on voudrait l'égalité des chances, tout ça est un leurre parce que biologiquement, le haut potentiel est câblé différemment et donc inévitablement, il pourra prendre le dessus sur le pervers narcissique s'il le souhaite et s'il voit clair. Donc voilà, le haut potentiel sera toujours le grand gagnant, c'est comme ça. C'est déterminé par la biologie, d'autant plus que le haut potentiel, c'est travailler sur lui-même. Donc si les formations vous intéressent, eh bien, je vous invite à regarder un petit peu ce que je propose et posez-vous la question, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose d'intéressant? Donc si vous ressentez que c'est juste pour vous, eh bien allez-y, lancez-vous, vous ne le regretterez pas parce que ça va changer vraiment votre vie et votre façon de vous percevoir et donc aussi la façon dont vous allez rentrer en relation ou non d'ailleurs avec certaines personnes. Ça veut dire que vous allez choisir beaucoup plus et vous allez aussi savoir mieux ce que vous recherchez en tant que haut potentiel. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, je vous souhaite bon courage à toute personne qui se sent dépassée peut-être par les choses, prisonnier par des pervers narcissiques ou en galère parce que c'est vrai qu'ils ont du mal à nous lâcher, hein. On est tellement intéressant et c'est finalement la seule chose à retenir, c'est que s'ils s'intéressent tellement à vous et qu'ils s'acharnent tellement sur vous, c'est parce que vous avez une vraie et profonde valeur. Donc s'il vous plaît, valorisez-vous aussi à vos propres yeux. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok. Prenez de toute façon très grand soin de vous. Ciao, bye bye.